Salut! Dans cette vidéo, nous allons vous parler des équipements du Volkswagen California. Son équipement phare, et on commencera par ça, la tente de toit. Dans le tableau de commande, on va chercher l'icône toit relevable. On appuie sur la molette. Le cadran nous rappelle de vérifier qu'il y ait l'espace suffisant au-dessus du toit pour ne rien abîmer. On tient son doigt appuyé sur le bouton jusqu'à l'ouverture complète de la tente et on n'oublie pas d'ouvrir le volet coulissant. Il existe aussi des toits manuels, mais la plupart de nos vannes sont équipés de toits électroniques comme celui-ci. Grâce à un système de vérin, je pousse sur le lit du haut pour gagner en volume à l'intérieur du van. Sommier baissé, je profite d'un lit d'1,20 m de large avec moustiquaire et éclairage. Pour descendre le toit, ça prend un tout petit peu plus de temps et surtout, il y a plus de précautions à prendre. Le cadran fait bien son travail et vous rappelle les points à vérifier avant de descendre complètement la tente. Premier point, descendre le sommier et ne rien laisser sur le matelas. Deuxième point, ouvrir les vitres latérales à l'avant. Troisième point, vérifier que le volet est bien ouvert. Voilà, on tient son doigt appuyé sur la molette jusqu'à la fermeture complète du toit. Pour le rez-de-chaussée, on se place au centre de la banquette, on tire sur la manette de droite et on avance avec ses pieds. On descend les appuis-têtes en appuyant sur ce bouton central. On tire sur la languette noire et on pousse sur le dossier pour le placer à l'horizontale. Il ne reste plus qu'à tirer le matelas du coffre pour obtenir un lit confortable en bas, d'une largeur d'1,15 m. Pour préparer la table intérieure, il suffit d'appuyer sur la manette noire située à l'arrière de la tablette. On lève la tablette, on déplie le pied et son extension en appuyant sur le bouton rouge. Pour la ranger, on fait la démarche inverse et on veille à bien la clipser pour éviter qu'elle ne bouge. Les sièges avant peuvent pivoter de 180 degrés. Pour ce faire, on incline les sièges vers l'avant, on avance le siège, on vérifie qu'il est bien avancé mais pas trop. On tire sur la manette noire vers l'intérieur et on fait pivoter le siège délicatement, c'est-à-dire pas comme moi. Si ça coince, on ne force pas car on risque d'abîmer le montant intérieur du châssis. Dans ce cas, on revérifie ses réglages avant de refaire la manip. Le siège conducteur est plus difficile à tourner. Première étape, avancer le volant. Deuxième étape, enlever le frein à main. Troisième étape, on tourne le siège comme ceci. On le fait glisser, on le positionne gentiment. Et si ça coince, on ne force pas et on revérifie les réglages. Allez, on a bien fait ça, on regarde ce que ça donne. On profitera plus tard, on va passer à la partie cuisine maintenant. Et voici le frigo de 42 litres. C'est un frigo à compression qui fonctionne très bien. On a l'attaque avec les deux becs au gaz et l'évier. La capacité du réservoir d'eau propre est de 30 litres. Dans le bloc cuisine, on retrouve deux armoires avec porte coulissante et tablette, sans oublier le tiroir à couvert. On vous fait découvrir aussi d'autres rangements précieux et en parlant de tiroirs, en voici un très grand situé sous la banquette. Maintenant, on vous montre un rangement auquel vous ne vous attendez pas, le dressing du VW California. Et oui, vous pourriez ranger vos chemises, mais il faut bien avouer qu'il est très pratique pour ranger les coussins et les couvertures. On passe maintenant au store intégré. Le store arrière vient simplement se crocheter dans le haut de la vitre. Les autres stores glissent de haut en bas et sont à manipuler délicatement, en plaçant sa main bien au centre. Par précaution, on peut aussi utiliser ses deux mains en les plaçant aux extrémités du store pour qu'ils descendent bien horizontalement. Ce que je n'ai pas fait ici, on voit d'ailleurs que ça accroche un petit peu côté gauche. Plus d'attention encore pour les stores du pare-brise avant que l'on déroule gentiment pour venir les bloquer dans les trous prévus. En bas et en haut. Pour les ranger, démarche inverse, en les tenant fermement et en les accompagnant, on les range vers l'enrouleur délicatement.
Le cadran d'accueil vous annonce à gauche dans le cube blanc le niveau de réservoir d'eau propre. Ici, il est vide. Le deuxième cube avec un fond jaune vous renseigne le niveau de réservoir d'eau sale. Les barrettes bleues donnent l'autonomie restante de la batterie camping. Un tour de molette à droite pour accéder au cadran qui nous intéresse, les commandes de mise en marche du frigo, du toit relevable et du chauffage stationnaire. L'icône camping est utilisée pour régler l'éclairage du van à l'ouverture des portes, par exemple. On évite ainsi les mouches et les moustiques et on garde l'habitacle dans l'obscurité si on doit sortir pendant la nuit. Pour mettre en marche le chauffage stationnaire qui fonctionne quand le moteur est coupé, on appuie sur son icône, on appuie simplement sur chauffer maintenant, activer et sur la molette. On règle le niveau de soufflerie et on appuie sur OK. Pour la mise en marche du frigo, c'est encore plus simple. On clique sur Activer, on règle le niveau de refroidissement de 0 à 5. Sur 3, c'est idéal. Et le voyant s'affiche. En parlant de refroidissement et de chauffage, on peut régler la climatisation à l'arrière au niveau de la banquette, manuellement et indépendamment du poste de conduite. Les éclairages s'activent aussi manuellement et indépendamment les uns des autres. Ils sont dimmables. L'éclairage d'ambiance du bloc cuisine s'active en appuyant sur le bouton situé derrière le siège conducteur. Les éclairages de la tente de toit se trouvent à l'entrée du lit. En California, il y a aussi de quoi profiter à l'extérieur. La table se déclipse en ayant préalablement bien fermé la porte coulissante. Il suffit alors de déplier les pieds et c'est prêt. Dans sa conception, notre van est très optimisé. On retrouvera 2 chaises plutôt confortables, situées dans la housse qui est cachée dans le haillon. On défait le petit clips au centre, on retire les chaises. Pour les ranger, on fait la démarche inverse en les plaçant à coudoir vers le bas et vers l'avant. La banne solaire se déploie grâce à une manivelle qui est rangée dans le tiroir sous la banquette. On veille à ce qu'elle soit bien fixée en faisant un demi-tour vers la gauche. Ensuite, on peut dérouler la banne. Attention, avant de dérouler davantage, on va fixer les pieds au sol pour soutenir le poids de la banne et éviter qu'elle ne force sur le châssis. Les pieds sont rangés dans leur ergot situé sous le capot noir de la banne. On fixe ensuite les pieds et leur extension en relevant cette manette vers le haut. Là on est bon et on peut reprendre où on en était. Ah, notre campement prend forme. On ajuste les pieds, on termine de dérouler et on est bon. On peut dire que c'est plutôt réussi cet équipement California, car n'oublions pas, tout ce qui se trouve à l'extérieur en équipement de camping ne prend aucune place lorsqu'il est rangé à l'intérieur du véhicule. Alors comme on part quand même en voyage et en road trip avec un California, on se doit de vous montrer le coffre. En tirant sur la languette noire, on lève la tablette et on accède au coffre plus facilement et à ses bagages sans devoir tout enlever. Les vannes que nous proposons à la location sont équipées d'une douchette extérieure d'eau froide, raccordée sur le réservoir de 30 litres, comme l'évier.
Très pratique pour se rincer après une journée à la plage ou pour prendre une douche fraîche quand il fait chaud. Après avoir enlevé le flexible de son rangement, on enfonce le bout du flexible, on vérifie qu'il soit bien clipsé dans son support et on enclenche la pompe grâce à la manette noire. On n'oubliera pas de pousser le bouton noir dans l'autre sens quand on a terminé pour éviter que le moteur de la pompe ne tourne pour rien. Comme les ressources ne sont pas inépuisables, on pense de temps en temps à faire le remplissage. Voilà, notre vidéo touche à sa fin en espérant que le California n'ait presque plus de secrets pour vous.